Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour vous parler et vous montrer comment je réalise moi-même mes Traveler Notebook. Pour ceux qui ne savent pas, un Traveler Notebook c'est un carnet qui est relié, donc soit cousu, soit agrafé, et dans laquelle on peut insérer des photos et du journaling. C'est très souvent utilisé lors de voyages pour mettre à jour tout ce qu'on a fait, etc. Donc c'est vrai que c'est un format que j'aime beaucoup et qui est super sympa à scraper, à utiliser. C'est facile et rapide à faire, et puis c'est pas trop grand mais c'est pas trop petit non plus. Donc moi les Traveler Notebook, je les utilise comme vous voyez là pour des photos, etc. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup également m'en servir comme carnet pour faire plein de choses. Donc là j'en ai commencé un nouveau donc pour les films et les séries que je veux regarder, parce que souvent il m'arrive de mettre dans ma liste, et puis après les soirs où je veux regarder quelque chose, je reste pendant une demi-heure à chercher et ça m'énerve assez rapidement. Donc du coup j'ai créé ce carnet pas plus tard que la semaine dernière, et donc voilà, pour novembre je me suis fait une petite page comme ça, tranquille. Donc j'aime bien mettre du papier décoratif quand même sur une page, sachant que comme j'utilise du papier, comme vous verrez plus tard dans le tuto, j'utilise du papier d'imprimante, ça traverse. Et donc j'ai trouvé cette alternative, mais en même temps je trouve que ça embellit un peu la page. Donc voilà, j'ai déjà préparé pour décembre, et puis j'ai déjà mis un papier pour janvier. Donc voilà, les Traveler Notebook peuvent vraiment s'utiliser pour faire plein de choses, que ce soit des carnets pour écrire du journaling, que ce soit pour mettre des photos comme celui-ci ou autre. Je trouve ça très très sympa. D'ailleurs vous allez voir bientôt sur mon Instagram plusieurs pages que j'ai réalisées, et je trouve que c'est une énorme bonne façon pour utiliser ces chutes de papier. Notamment moi dans mes kits Project Life que je reçois, souvent en fait je découpe une bande pour faire des cartes, mais après il me reste souvent des grands papiers, et c'est vrai que je savais pas trop quoi en faire. J'ai trouvé la solution. J'ai créé plein de Traveler Notebook, donc que je vais pouvoir utiliser cette année, l'année prochaine. Et comme je vous ai dit dans mon blabla scrap qui est sorti il y a pas longtemps, je vous mettrai peut-être un petit i si j'y pense. C'est vrai que j'aimerais bien me lancer dans l'idée de faire un Traveler en même temps que mon Project Life par mois. Donc voilà, je vais vous montrer comment je l'ai fait. Et c'est parti. Donc pour cela, en fait, les Traveler Notebook, vous pouvez soit les agrafer comme celui-ci, ou alors vous pouvez les coudre. Mais les coudre, j'ai eu pas mal de soucis, et je pense que j'ai pas la bonne technique, pas le bon matériel pour le faire. Donc si vous avez le guide de reliure de chez We Are Memory, je pense que ce sera beaucoup plus facile. Mais du coup, moi là, j'utilise la technique de l'agrafe, je trouve ça mieux. Le rendu est plus joli, parce que là, vous voyez, je suis obligée de coller en fait une page pour pas voir le milieu, parce que ça fait vraiment des gros trous et ça fait pas joli. Donc je pense que si vous avez d'ailleurs le guide de reliure de chez We Are Memory Keeper, ça pourra faire plus joli, et je pense même le prendre. Donc si vous avez des petits avis, si vous l'avez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et puis comme ça je verrai pour l'acheter. Donc voilà, comme je vous ai dit, j'en ai plein d'avance. J'en fais d'ailleurs aussi pour mes copines. Il y a une copine qui m'a demandé de lui en faire un pour qu'elle puisse aussi marquer ses séries qu'elle veut regarder. Donc c'est parti, je vais vous donner les dimensions que j'utilise et qui, je crois, sont utilisées pour créer des Traveler Notebook. Et c'est parti. Donc pour cela, vous aurez besoin soit d'un massicot, soit cutter règle pour pouvoir découper. D'ailleurs là je vais vous donner les dimensions en inch, mais je vous les noterai en centimètres pour que vous puissiez aussi reproduire ça. Vous allez avoir besoin de papier, donc vous voyez moi c'est des chutes de papier, c'est pas des papiers 30-30. Donc comme quoi quand vous utilisez une toute petite partie, après vous avez largement de quoi faire des Traveler Notebook. Ou alors les papiers comme ça qu'on trouve dans les blocs Action. Les blocs de luxe là qui font régulièrement, donc vous voyez c'est un tout petit peu plus grand que 8 inch, donc ça passe largement. Vous allez avoir besoin, comme je vous disais, vous allez avoir besoin d'une agrafeuse et d'une gomme, dont une agrafeuse qui peut s'ouvrir comme ceci pour pouvoir agrafer notre carnet. Donc vous voyez moi c'est une toute petite et pourtant ça marche très très bien. Et une petite gomme, voilà.
Et vous allez également avoir besoin donc de papier pour la couverture. Et moi j'utilise du papier imprimante pour l'intérieur. Sachant que quand je fais des travelers comme ça, ou après je rajoute du papier, des embellissements, etc. Je ne vous conseille pas de mettre plus de 5 feuilles dedans. Parce que sinon ça va vraiment être énorme et vous n'allez pas vraiment pouvoir l'utiliser correctement. D'ailleurs on peut voir là que du coup mon papier n'a pas été bien jusqu'au bout parce que sinon c'était beaucoup trop gros. Donc voilà. On va partir pour le tuto. Donc c'est très rapide et très facile à faire, c'est pas du tout long. Sauf si là vraiment vous mettez à coudre ou ça sera plus long, mais ça c'est en fonction de vos choix. Moi je vais utiliser, donc je vais en faire plusieurs avec vous. Je vais utiliser dans un premier temps ce papier nuage. Donc pour cela en fait vous allez devoir découper un carré de 8 inches par 8 inches. Donc là ce qui est important aussi à faire, c'est faire attention à votre sens dans votre papier. Après c'est un carré donc c'est facilement, on peut facilement le retourner. Mais faites attention quand même de ne pas le mettre comme ça quand vous allez l'ouvrir. Donc même si après vous l'aurez cousu, ce sera facilement retournable. Mais faites quand même attention dans le sens de votre papier. Donc une fois là que nous avons notre carré de 8 par 8, je ne vous conseille pas de prendre comme ça et de plier au milieu. Parce qu'en général ça plie pas bien, il y a toujours un petit décalage. Donc ce que je vous conseille c'est vraiment de le plier à la main, de bien faire attention, d'être bien collé. Et puis après de venir prendre avec votre plioir et de venir marquer les plis. Donc voilà, là nous avons la base de notre carnet. Et donc maintenant nous allons pouvoir nous occuper de faire l'intérieur, de mettre les papiers intérieurs. Donc pour cela je prends un petit paquet de feuilles, donc je vous ai dit mettez pas plus de 4-5 papiers par Traveler Notebook. Hop, on va partir sur 5. Donc vous les regroupez bien ensemble. Et là nous n'allons pas venir les découper à 8 mais à 7/8 pour qu'il y ait une petite marge et que ça soit pas au ras-bord et que ça fasse plus joli. Donc voilà. Donc vous venez bien prendre, soit vous faites papier par papier, soit vous faites un petit tas. Vous venez bien par contre les mettre ensemble pour pas qu'il y ait de soucis à la découpe. Donc voilà, gardez bien vos chutes, comme ça vous allez pouvoir les réutiliser pour faire d'autres mini carnets ou même des découpes pour les papiers à motifs. Et donc une fois arrivé là, donc nous avons notre intérieur pour notre carnet. Ce que je vous conseille de faire, c'est donc de bien positionner. Et une fois que vous avez bien positionné, de venir tenir correctement votre couverture et votre papier. Donc voilà, vous voyez un tout petit liseré, tout petit. Je sais pas si vous allez voir correctement. Il n'y a pas grand chose, mais vous allez voir que ça fait plus joli. Quand on va fermer, on va devoir même couper un peu en général. Donc vraiment, ne coupez pas trop petit dès le début. Et maintenant, nous allons prendre notre gomme et notre agrafeuse. Nous allons venir déplier notre agrafeuse comme ceci. Placer la gomme en dessous le trait là que nous avons marqué pour le milieu de notre carnet. On place bien en dessous et on va venir placer donc l'agrafeuse. Donc ce que je vous conseille moi de faire, c'est de faire un au bord de chaque côté et un au milieu, comme ça vous êtes sûr qu'il y a un bon maintien. Mettez bien, hop, je vous ai fait un petit zoom au bord de votre table et vous venez donc bien ici. Donc il faut bien faire attention de bien appuyer pour pas que les agrafes s'écrasent mal. Voilà, comme ceci. Donc là la gomme elle a pour but de ne pas faire que l'agrafe
se replie. Donc ça on viendra après replier et on va venir faire ça de l'autre côté et au milieu. Une fois qu'on en est là, on va venir donc retirer notre gomme. On peut également venir retirer notre trombone parce que c'est maintenu. Et on va revenir prendre notre plioir et on va revenir rabattre nos agrafes. Donc pour cela, rien de plus simple, hop, de bien les... Après il faut bien les enfoncer. Donc voilà, nous allons pouvoir revenir plier notre traveleur notebook. On va pouvoir aussi maintenant bien marquer avec les agrafes, hop, le pli des deux côtés. Et donc là, quand on va ouvrir, vous pourrez voir que c'est pas propre au niveau des papiers. Donc vous voyez, ils sont pas tous à la même hauteur. Donc pour cela, vous pouvez venir redécouper. Ce que je fais, c'est que je prends mon petit tapis de découpe, je prends mon cutter et ma règle. Et là, en fait, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir tracer un trait. Donc je coupe pas trop, mais je coupe quand même ce qu'il faut. Donc voilà, je prends mon cutter et maintenant je vais venir en fait couper en passant plusieurs fois. Et donc là, quand vous enlevez, vous avez donc les papiers qui sont beaucoup mieux, qui sont tous à la même place quoi. Et voilà, un traveleur notebook de fait, c'est assez rapide à faire. Et puis ça fait tout son charme quoi. Donc voilà, je vais vous en faire d'autres parce que j'ai d'autres papiers à faire. Et puis je vais vous mettre en accéléré, comme ça vous allez pouvoir voir, vous allez pouvoir revoir la technique. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que maintenant vous allez pouvoir créer des traveleur notebook à l'infini et pouvoir utiliser aussi vos grandes chutes de papier car des fois on ne sait pas trop comment les utiliser. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao!